Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. On se retrouve pour dessiner un bébé panda tout kawaii, un peu dans le style du chaton qu'on a fait récemment. En réalité, c'est un animal qu'on retrouve dans le jeu en ligne Dofus, et comme les animaux, les créatures du jeu sont vraiment belles à mon goût, j'ai décidé de faire une série de 4 tutoriels sur ce thème. Alors ne soyez pas surpris si les prochains jours je sors 3 autres vidéos du même type. Ensuite, les vidéos elles reprendront normalement. Bon, je parlerai de tout ça à la fin de la vidéo. Pour commencer, je trace un rectangle de 6 cm de longueur et de 7,5 cm de hauteur. On va créer une petite grille très simple pour pouvoir se repérer. Et ça, je trouve que ça peut être très utile pour avancer un dessin, surtout quand on n'a pas le dessin de face. Là, il est un petit peu décalé. Et du coup, on sépare le centre en deux, de haut en bas, puis on recoupe chaque partie par le milieu une nouvelle fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de couper notre rectangle dans l'autre sens, mais en 3 parts égales. Du coup, si la hauteur est de 7,5 cm, on coupe tous les 2,5 cm. Voilà. Maintenant, je vais continuer d'utiliser le critérium et faire le contour de la tête. D'ailleurs, le contour de la tête n'a pas de forme précise, mais j'avoue quand même qu'elle me fait penser à une pomme sur le côté. Bon, il ne faut pas voir la tête comme ça après. Premièrement, elle rentre parfaitement à l'intérieur de nos deux rangées d'en haut. Et puis notre tête, elle prend cette forme car le visage se trouve vers la droite et qu'il a un visage un petit peu rondelé. Il s'agit d'un petit panda style Ghibli, kawaii. Forcément, on retrouve ce côté bébé qui ressort. À partir de la limite centrale en haut, j'ajoute l'oreille droite qui dépassera un petit peu, et puis l'oreille gauche. On voit vite que cette oreille est quand même plus grosse que l'autre. Pour le corps du familier panda, c'est un peu la même chose que la tête. Bon, il penche un petit peu vers la droite, ce qui fait qu'on se retrouve avec un côté gauche assez plat, et bon, le ventre, voilà, un petit peu bombé. Au niveau des coups de crayon que je fais pour tracer ce croquis, je m'inquiète pas trop, j'hésite pas à faire plusieurs traits pour corriger les directions, parce que de toute façon, on rendra notre croquis propre juste avant le coloriage. Donc le petit ventre il dépasse sur la droite, et là je mets un trait fin sur le visage juste pour nous repérer. Voilà, c'est un repère, on sait que c'est le milieu. Là je rentre la patte droite dans la rangée, par contre l'autre patte elle dépassera. J'ai fait exprès de faire dépasser la patte pour qu'on ait la notion de la perspective. Parce que si on regarde l'oreille droite, c'est elle qui dépasse. Alors qu'en bas, c'est notre patte gauche qui dépasse. Ça dépend de l'inclinaison de notre personnage, et dans notre cas, on a une vue légèrement plongeante sur le bébé panda. Pour le bras, je fais cette forme rectangulaire et courbée. Dans ce style de dessin, on retrouve souvent des éléments simplifiés comme les pattes, alors j'hésite pas à le faire. Je trace la limitation de nos futures couleurs pour le ventre, c'est pas ultra important, mais ça nous aidera. Et puis je passe au nez, qui sera dans la direction de notre trait repère, voilà, puisqu'il s'agit du milieu du visage. Moi je trouve que les éléments du visage sont les choses les plus difficiles à faire, même pour un petit personnage comme notre panda. Du coup, il faut rester concentré. Là on place la bouche un peu décalée vers la gauche par rapport au nez, et puis les taches noires des yeux qui sont symboliques chez le panda. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser vos repères pour bien les placer. Alors celle de gauche sera beaucoup plus imposante que l'autre, en raison de la perspective, encore une fois. Voilà. Maintenant, à l'intérieur des taches, je fais le contour des yeux. Très arrondi, mais ils vont pointer vers le nez, en forme d'amande. À l'intérieur, on place l'iris, et dans l'iris, la pupille. Mission accomplie. Enfin, pas tout à fait, en fait, parce qu'on doit rendre notre croquis plus beau, plus propre, et pour ça, rien de mieux qu'une gomme, tout simplement. On efface notre grille repère, et on tamponne notre dessin pour le rendre transparent. Enfin, il faut quand même qu'on le voie.
Et ensuite on repasse proprement sur tous les contours avec notre crayon ou le critérium. Voilà, là déjà c'est mieux. Étape suivante, je vais prendre un outil noir et colorier toutes les zones noires du panda. On peut aussi prendre un gris foncé pour les zones moins sombres, comme le contour des yeux. Pour l'intérieur des yeux, je prends un feutre Pro Marker orange et avec la précieuse aide d'un crayon marron, j'assombris son contour, puis j'éclaircis l'intérieur avec une touche de jaune. Et ça, on ne le fait pas pour rien, ça va donner une bonne variation de couleur à l'œil. Et puis maintenant, on peut donner un reflet pour le réalisme. J'ajoute une petite pointe de peinture dans l'iris. Alors n'importe quelle peinture fera l'affaire, le blanco aussi ça peut marcher. Une fois qu'on a mis ce point blanc dans les yeux et sur le nez, on va s'occuper des ombres et des lumières, puisqu'on a fait les couleurs. Avec un pastel blanc, je vais colorier légèrement les surfaces qui se trouvent devant le panda. Et c'est à ce moment-là qu'on sort notre coton-tige pour étaler le blanc. J'utilise aussi un pastel noir pour au contraire donner de la profondeur dans certains endroits, comme le haut du bras que la tête va cacher de la lumière. Puis avec le crayon ou le critérium, je démarque les futures zones à ombre sur le panda. Et je commence à colorier doucement et très finement toutes les parties de gauche qui seront assombries puisque la lumière vient d'en face, je le rappelle. J'alterne avec les cotons-tiges et pour le ventre aussi, on pense à assombrir les bords de gauche. On va maintenant affiner les détails avec notre crayon et notre gomme pour rendre ça plus propre. Et là, je crée l'ombre de notre panda sur le sol, un coup de crayon juste au niveau des jambes et j'étale avec un coton-tige ou les doigts. Perso, je préfère les doigts. C'est pas fini, je vais terminer tranquillement le dessin en ancrant le personnage avec un stylo noir. C'est-à-dire que je repasse tous les contours, ça donnera un effet encore plus kawaii au personnage, voilà, ça le fera ressortir. Et voilà. Donc le dessin va se finir petit à petit. J'espère vraiment que le personnage vous plaît. Pour se replonger un petit peu dans le contexte, il s'agit d'un animal de compagnie du jeu Dofus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie qui mélange l'univers fantastique, la magie, tout ça. A l'époque, je jouais énormément à ce jeu, c'est pour ça que ça me tenait à cœur. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, il y a des connaisseurs. Alors, n'hésitez pas à faire un petit signe dans les commentaires si vous êtes là. J'y joue encore de temps en temps, et si vous cherchez un bon jeu de stratégie détente, je pense que ça peut vous plaire. Alors j'ai mis une petite fiche vers le jeu si ça vous intéresse, juste ici et dans la description. On fera encore 3 autres dessins plutôt kawaii sur ce jeu. J'ai envie d'en faire plus parce que franchement, il y a des créatures trop mignonnes. En voici quelques-unes d'ailleurs. Donc je savais pas trop lesquelles choisir. Mais le panda, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, alors j'ai senti que c'était le moment. Autre chose, les vidéos sur ce thème vont se faire dans les jours qui suivent, parce que j'ai pas envie d'éparpiller ces tutos là sur plusieurs semaines. Je trouve que ce serait privilégier trop ce style de dessin, alors que d'autres comme le réalisme, le manga ou le basique sont aussi très attendus. Alors voilà, ça va se faire rapidement les jours qui viennent. Je pense avoir tout dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve comme d'habitude pour la suite, et merci pour tout, à très bientôt.